Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être une petite vidéo spéciale. J'ai écouté la vidéo de Moira, les petites croix, pardon, et plus. Merci en tout cas, Moira, d'avoir dit que le fait de me voir diamantée te sentais bien, que t'avais une belle impression et tout ça. Et justement, j'ai écouté ta vidéo euh, et je voulais te donner des petits conseils. Après, c'est que des conseils. T'es pas obligé de me suivre, t'es pas obligé de faire ce que je dis. Je suis là juste là pour te donner un coup de main dans l'apprentissage du DP, sachant que j'en fais depuis plusieurs années et ça marche aussi bien pour toi que pour tous ceux qui veulent débuter le DP, pardon. Euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont dire que je suis contre les pubs, mais c'est vrai. Voilà, elle a montré le programme comment débuter le DP. Je trouve que c'est cher pour ce qu'il nous propose. Voilà. Ensuite, c'est assez restreint au niveau des décorations que tu voudrais éventuellement bénéficier. Et, euh, et j'ai vu aussi ta boîte que tu as achetée chez Action. Donc, il y avait pas mal de choses que je voulais voir. La boîte, je l'ai achetée aussi hein, parce que j'avais besoin de tester. Donc, en fait, tu as une roulette et un rouleau. Je n'arrive pas à remettre la main dessus avec mon inondation. Ça a été mis en carton, donc je suis désolée, je ne peux pas te montrer. Mais voilà, tu as un petit rouleau de scotch genre de double face, que tu positionnes sur cette roulette qui te permet de faire en fait une roulette sur tous tes diamants qui sont alignés. Je te déconseille de le faire pour l'instant, tu es débutante et tu risques ça risque de te saouler. Même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à avoir toutes les perles que je souhaite. D'accord? Il y a toutes les perles qui ne s'accrochent pas et c'est pas évident de faire une belle ligne bien régulière pour être sûr que ce soit bien positionné sur ta toile. Quand je vois les prix des catalogues, je me dis que tu peux trouver des diamond painting en rond. D'accord, c'est grand, peut-être. Mais t'as tout le temps en fait. Tu découpes ton carré, regarde comme moi j'ai fait, voilà, j'ai fait des petits carrés avec du washi tape. Tu peux, si t'as pas trop envie d'acheter du washi tape par rapport au prix, par rapport à tout ce que tu veux, ben tu utilises, bon celui-là ça va être un large, mais c'est pas celui-là que j'utilise habituellement, hein. Celui-là, euh, je trouve pas l'autre, bien sûr, comme par hasard. Mais voilà, tu as du papier enfin, du rouleau au rayon bricolage de chez Action pour même pas 1 euro, je pense. C'est pour éviter de mettre la peinture à un endroit où tu veux pas en mettre. Voilà. Tu utilises ça et ça fonctionne très bien. Et voilà, t'es pas obligé de dépenser une fortune au départ. Voilà, tu peux très bien te contenter de voir déjà si ça te convient, si ça te plaît. J'ai vu que tu avais le stylet avec la lumière. Elle est très bien, mais elle cible qu'un endroit précis. Voilà, donc après, si t'as pas de difficulté au niveau des yeux, tu peux très bien diamanter sans tablette lumineuse, hein, voilà, et juste avec une lampe au-dessus, ce qui te permettrait
voilà, de voir les symboles. Tu vois, regarde, je te baisse. Voilà, j'ai juste la lumière, euh, une lumière toute simple à LED. Je sais pas comment on peut expliquer ça. Et voilà, je vois très bien les lettres. On voit bien que ici il y a du E, ici aussi. Enfin, voilà, t'es pas obligé d'acheter une tablette tout de suite. Après, si tu veux acheter des tablettes lumineuses, voilà, tu as celle-ci qui a différentes graduations d'éclairage. Celle-ci, elle vient de chez Amazon, mais il y en a à Action. J'utilisais celle d'Action avant, hein. J'ai toujours pris celle d'Action. Je veux dire avec, avec moins de, je sais pas moi, la toile, en ce moment, il y a des toiles à 2,99 €. Après, tu peux prendre, c'est des 30 par 40, c'est pas énorme. Tu fais les carrés que tu as envie. Si t'as pas envie de mettre de washi tape, bah voilà, tu soulèves, je te mets au bon endroit, voilà. Tu soulèves l'endroit où tu veux diamanter, tu diamantes, et puis tu refermes, et puis il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, tu voulais savoir à quoi ça servait les multiplesseurs. Je vais essayer de te montrer sur un petit carré. Elle va pas être très longue, hein, cette vidéo, mais si tu as besoin d'autres renseignements, n'hésite pas à m'en faire part. Il n'y a pas de souci, tu peux me trouver partout. Tu me laisses un commentaire sur n'importe quelle de mes vidéos et je te répondrai assez rapidement. J'ai pris du retard sur les vidéos, mais là, aujourd'hui, je vais rattraper au moins les commentaires pour que les personnes ont leur réponse. Donc, tu commences en priorité, donc comme tu as, donc je vais essayer de me baser par rapport à toi, donc ce que tu as dans ton panier, que j'ai vu, parce qu'il existe ce genre de plaquettes à Action. Donc, attends, je vais surélever, voilà. Oups, un peu plus comme ça. Désolée pour le vertige. Voilà. Et en fait, ça se trouve au rayon où tu peux trouver les pansements, les désinfectants et tout ça. C'est un pilulier en fait, tout simple. Et ça s'ouvre, voilà. Et c'est des barquettes par 4. Voilà. Et tu peux coller des étiquettes toutes simples. Et puis tu mets ta couleur dans chaque petite barquette. Voilà, ce qui te permet d'en avoir un peu plus que ce que tu as dans le kit que tu as montré, que tu avais pris chez Action. Et ça coûte vraiment moins de 2 € quoi. Enfin, je veux dire, je crois, hein, dans mes derniers souvenirs, c'était vraiment pas cher. Moi, j'utilise maintenant des pots, mais parce que je fais énormément de toiles. Euh, et que voilà, j'ai envie de monter en grade quoi. Mais pendant des années j'ai fait avec ça et ça a duré des années, des années avant que je commence à acheter ça. Ça c'est cette année que j'ai commencé à acheter euh, les euh, les grandes valisettes. Je les ai achetées au marché. Voilà, je suis tombée dessus au marché et voilà. Donc, te prends pas la tête à vouloir du luxe. Des fois, c'est du tape à l'œil, en fait. Voilà. Je suis pas contre ce truc, hein, pas du tout contre ce truc de diamond painting. Mais voilà, plus tu vas monter, pour finir ce que tu souhaites, euh, ça va te revenir, mais à une blinde que tu n'en as pas vraiment besoin. Alors, j'essaye de trouver un kit normal. Donc, souvent, quand tu commandes, quand tu prends j'essaye de trouver, hein. Quand tu prends un kit, tu as un stylet rose normalement. Voilà. Souvent, c'est ça. Donc, tu as le stylet rose. Il est où mon crayon? Voilà. Tu as
un stylet rose, voilà, avec un embout simple d'un côté et un multiplesseur que tu peux rajouter derrière. Je te conseille que si tu es débutante, prends-en un le plus petit possible. Voilà. Donc des fois c'est par 3, des fois c'est par 4. Après, tu as celui-là, mais celui-là, il te prend beaucoup de diamants et au départ, tu vas pas être stable. Euh, Tu vas toujours vouloir les bouger et ça va pas t'aider. Voilà. Donc, tu plantes ton stylet dans la cire. Donc, tu fais bien attention, il y a deux parties. Je le dis parce que c'est pas que je te prends pour une idiote ou quoi que ce soit, hein, ne crois pas ça du tout. Mais moi, j'ai eu le tour au départ. Donc, je te le dis, je pensais qu'il n'y avait qu'une face, qu'il y avait un collant, en fait. Et il y a un moment, le truc s'est retourné et je n'arrivais pas à planter. Je comprenais pas et ça m'a vite saoulée. Mais on m'avait dit, j'avais pas vu. Voilà. Une fois que tu as commencé à faire ces deux parties comme ça, voilà, tu les rassembles et tu vois qu'il y a une différence de couleur, ce qui te permet de savoir de quelle couleur est ouverte ton pain de cire. Voilà, tout simplement. Donc tu le plantes dedans. Tu prends ta barquette toute simple. Alors, j'essaie d'en trouver une. Déjà, j'essaie de rouvrir ma boîte. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Vous voyez, c'est des boîtes qui coûtent pas cher, mais voilà, les boîtes, ils s'ouvrent un peu à la moelle tutu. J'essaie de trouver un kit que tu auras. J'arrive. Je suis juste derrière, hein, ne vous inquiétez pas. J'essaie juste de trouver un kit qui te correspondrait exactement à ce que tu vas avoir. Voilà. Mais je me suis dit que c'est vrai, je fais des vidéos, mais je montre pas forcément et j'y pense pas forcément. Voilà. Donc je veux dire, en ce moment, regarde, tu as ce joli écureuil, voilà, pour 2,99 € je crois, un 30 par 40. C'est vraiment pas cher, tu prends le motif que tu souhaites et il n'y a pas de souci là-dessus. Tu peux faire comme tu le souhaites. Donc, tu as souvent ce genre de barquette avec les pains de cire, j'en ai déjà sorti un. Bon, moi j'utilise du bleu parce que je suis tombée sur un kit avec du bleu et je n'avais jamais testé avec du bleu. Donc voilà, donc tu prends ta petite barquette, tout simple. Hein. Tu as ton stylet, donc là il est basique. Hein. Il y a même pas de multiplesseur dedans, tu vois, tu n'as que le stylet unique. Simple, on va dire. Un embout simple, voilà. Je crois que c'est le terme exact. Après, moi, je sais le faire, je sais pas les termes qu'il faut employer. Et puis, tu commences, tu regardes ta toile, tout simplement, et tu te fais des petites zones. Voilà. Tu te prends pas la tête, t'es pas pressé, tout va bien. C'est vraiment de la détente. Et voilà, ta toile sera finie quand elle sera finie. Et puis voilà, tu te prends vraiment pas la tête. Donc on va faire du E en espérant que le E, oui voilà. On va faire du E. Donc tu en mets un petit peu dans ta barquette. Hein. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà. Tu secoues légèrement. Voilà, regarde, ils s'aplatissent, ils se mettent du bon côté. Et tu prends ton stylet tout simplement et tu mets comme ça. Et tu poses sur la lettre, tout simplement. Donc, tu peux commencer avec des diamants ronds. C'est un peu plus facile que les diamants carrés. Donc, à Action, actuellement, pour 2,99 €, si mes souvenirs sont bons, comme l'écureuil, par exemple, c'est des diamants ronds. Moi, j'aime pas trop les diamants ronds, mais ça me dérange pas d'en faire. Voilà.
Mais au fur et à mesure, tu verras ce que tu préfères en faisant soit les diamants ronds, soit les diamants carrés. Sachant que les diamants carrés, tu dois faire plus attention, pardon, à ce que les carrés soient bien alignés. Ensuite, tu veux utiliser un multiplesseur. Bah, tu as mis de la cire comme sur le tambour. Voilà, donc moi il est bleu, mais voilà. T'essayes de te faire un petit topo. Regarde, voilà, là il y en a 3 qui se suivent. Je ne sais pas si tu vois bien. 3 qui se suivent. Je les pareil que d'un côté. Je cherche où il y en a 3. Voilà, et je les positionne dessus, tout simplement. Donc, s'ils sont mal positionnés, je les redresse avec l'autre côté. Et je refais la même chose à côté. S'il y en a 3, je reprends 3, je les positionne à côté et ainsi de suite. Voilà. Et ça t'a coûté rien du tout, à part la toile, personnellement. La lampe, bah, comme tu fais déjà des vidéos et que tu fais du point de croix et tout ça, donc à mon avis, tu as ce qu'il te faut. Et tu dépenses pas, comme là, je vois que j'ai pas fini ta vidéo, hein, je suis que à 9 minutes sur 27. Je m'avance peut-être, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais te faire une vidéo. Va pas t'engager là-dedans, c'est... Enfin, après, tu fais ce que tu veux, voilà. J'ai rien à te dire. Mais si c'est vraiment pour apprendre à faire du DP, vraiment, n'hésite pas à me demander. Je suis toujours disponible, hein, pour tous mes abonnés et tout ça. Je suis toujours ouverte à tout demande, et je réponds le plus rapidement possible. Là, c'est juste pour faire un couvercle d'un pot actuellement. Je crois, si je regarde bien lequel numéro que tu as. Ouais, enfin bon, après les mallettes, tu peux les trouver sur Temu pas cher. Le plateau violet, ben, tu peux le trouver sur Temu à 2 francs 6 sous. Et la pince, voilà, tu peux en avoir pour pratiquement rien sur Amazon ou sur Temu. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé. La pince, c'est surtout qu'on l'utilise, nous, c'est pour des perles qui sont... j'essaie d'en trouver parce que je sais qu'il y a des AB ici, mais je sais plus quel numéro. Voilà. Pour les AB, parce que quand tu poses ton stylet dessus, tu retires cette nacre qui a été posée dessus. Vous voyez, il y a déjà une perle qui ne devrait pas y être. Mais bon, voilà, tu retires cette nacre et du coup, ça brille moins, tout simplement. Il y en a aussi là, regarde, une autre couleur. Voilà, il y a une nacre dessus qui a été posée et c'est juste pour ça, tout simplement. Mais va pas mettre une fortune dans tout ça. Franchement, si je peux te donner le seul conseil, c'est prends-toi une toile que tu apprécies. Là, tu as reçu une toile, ouais, d'accord. Mais enfin, tu auras les couleurs qu'au fur et à mesure, je pense. Et plus tu vas acheter pour pouvoir le finir. Que là, tu vas avoir pour 2,99 € bah, toutes tes perles. Et tu commences où tu veux, en fait. T'es pas obligé de suivre leur truc. Et si tu as des questions à poser, je te dis, tu fais des petits carrés. Tu te prends pas la tête. T'es pas obligé de faire des cases. Tu peux très bien soulever le papier, coller. Et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Tu peux même laisser là comme ça. Moi, ça m'arrive. Le matin, je pars à la bourre. J'ai laissé ça toute la journée comme ça. Le soir, je reviens, je diamante. Ça colle encore. Voilà. Enfin, voilà. C'est du bonbon pas cher. Et voilà, ça n'a pas détérioré ma toile ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, bah, c'était juste ça. Une petite explication pour Moira. Donc, je te taguerai dans ma vidéo. Et pour tous ceux qui sont intéressés de comment débuter le DP,
C'est vrai que c'est très intéressant pour les personnes qui sont en TDAH, mais sur de très courtes durées, faut le savoir. S'il pose 4 perles, c'est beau. Son cerveau part direct en fait. Donc ils en rajoutent, ils disent que c'est bien pour la concentration, patati patata. Moi je le vois bien, j'ai un pur TDAH à la maison. Et je vous assure que poser des perles, c'est galère. Il va vous le faire, hein, mais voilà. Les premières vont réussir, après ça va partir en cacahuète. Il va pas vouloir rester sur son carré et ça va, voilà. Donc, voilà. Il faut suivre vos envies, pas vous prendre la tête et faire comme vous pouvez. Voilà, tout simplement. Bon, bah, c'était mon petit apprentissage d'épée pour à tous mes abonnés et à tous ceux qui veulent connaître comment fonctionne un peu le DP sans dépenser une grosse fortune pour débuter cette activité. Voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et encore merci à tous mes abonnés. Et Moira, t'inquiète pas, si tu as des questions, n'hésite pas, je suis présente. Plein de gros bisous à tout le monde. Bye bye. Rekikou, donc je vais rajouter une petite chose que j'ai oubliée dans la vidéo. Voilà, donc j'ai écouté hein, le reste de sa vidéo. Voilà, donc elle a son petit tube de colle qui est très bien. Qui peut très bien marcher et elle peut en racheter pour 3 fois rien sur, pardon, excusez-moi, mon téléphone est en train de charger en même temps. Voilà, sur Temu, voilà. C'est de la colle blanche, toute simple, en vrai dire. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est de la colle blanche, toute simple. Moi, ce que j'ai fait, ça c'est récemment. Hein. Sinon, moi j'utilisais le roller. Voilà. Le roller qui se vend chez Action pour pas grand chose. Et sur l'endroit où... comment je vais vous montrer ça? Sur l'endroit où ça ne colle plus, en fait, voilà. Vous passez un coup de roller, voilà, c'est transparent. Et voilà, ça colle, tout simplement. Voilà, donc j'avais oublié de rajouter ça et d'appuyer avec un livre, non, enfin je te le déconseille. Utilise soit ça, voilà, ça se vend pas très cher. Si tu veux pas acheter ça de suite, je te conseille de prendre le rouleau à pâtisserie, pardon, à pâtisserie. Tu sais, les gros rouleaux en bois, là, ou en plastique, ou quoi que ce soit. Mais t'appuies pas, t'écrases pas. Hein. C'est juste pour qu'ils accrochent bien à la colle, en fait, tout simplement. Et puis après, une fois que tu auras vernicolé à la colle, moi j'utilise la colle Cléopâtre, colle blanche. Je suis certaine que même cette colle peut te servir au lieu d'acheter le petit tube, voilà, au lieu de te servir de ça, tu mets de la colle un petit peu avec un pinceau de colle Cléopâtre, tu mets ta perle, tu attends que ça sèche, et puis ça se verra pas puisque c'est un vernicole brillant, donc tu le verras même pas. Voilà, ça c'est mes petits conseils. Après, comme je te dis, je suis pas une grande experte, mais jusqu'à présent, ça m'a plutôt bien réussi et je suis pas du genre à acheter et faire de grandes dépenses dans mes activités. Donc j'espère que tous ces petits renseignements t'auront aidé. Gros bisous, à bientôt, bye bye.